Et salut à tous et bienvenue à Monday Night Raw pour un show Raw explosif avec ce soir les Slammy Awards. Et on commence tout de suite avec la rivalité de l'année. Qui a remporté le trophée de la rivalité de l'année? On va le savoir tout de suite. Qui est-ce? C'est Sheamus et Randy Orton qui ont remporté la rivalité de l'année. Randy Orton qui, comme vous le savez déjà, est blessé, donc il ne pourra pas assister à la remise du Slammy Award. C'est Sheamus qui vient récupérer son Slammy. En tout cas, la rivalité de l'année qui aura plu à bon nombre de personnes entre Randy Orton et Sheamus. Elle continue toujours. Pour le moment, Randy Orton est complètement sec. Il est à l'hôpital. On verra plus tard ce qu'il en donnera de Randy Orton. En tout cas, ce soir, on a un très bon match. Brodus Clay contre Alberto Del Rio. Bon, j'ai fait de mon mieux pour trouver une bonne entrée pour Brodus Clay avec la musique qui a changé, comme vous avez pu le constater. C'est la vraie musique de Brodus Clay avec une entrée qui, ma foi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour Brodus Clay qui danse quand il rentre sur le ring en vrai. Donc pourquoi pas celle-là pour moi fanfic. J'attends vos retours sur cela. Alors là, on accueille Alberto Del Rio, el patron de la WWE. Enfin, ça c'était avant qu'elle était champion. En tout cas, c'est fini pour Alberto Del Rio. Ça fait un petit moment qu'il ne gagne plus rien. Il est même rendu à faire des superstars, enfin des apparitions à superstars. Donc c'est pour dire, il vaut plus trop grand chose pour un ancien main eventer. Et Brodus Clay qui prend direct le match en main contre son ancien mentor. On a pu les voir à WrestleMania contre Edge et Christian. Edge qui bien sûr était face à Alberto Del Rio et Christian qui était encore copain, enfin ils sont toujours copains dans la vraie vie. Mais Christian était dans le coin de Edge et Brodus Clay lui était dans le coin de d'Alberto Del Rio avec une belle souplesse arrière d'Alberto Del Rio réalisée sur le magnifique Brodus Clay qui est vêtu de rouge pour changer. Ça lui va vraiment très bien, le rouge, ça le maigrit, j'ai envie de dire. En tout cas, la musique est énormissime en fait. Avant, j'aimais pas trop, mais au fur et à mesure de l'écouter et puis de voir son entrée, je commence vraiment à kiffer le délire de Brodus Clay. En tout cas, là, il entame très bien le match contre Alberto Del Rio. Avec un bon coup de poing dans les jambes qui fait basculer Alberto Del Rio sur le ring. Tombant du bras magnifique. Ce soir on a un très grand programme en perspective avec la diva de l'année et la superstar de l'année. À la fin du show il y aura également la draft. Malheureusement nous aurons qu'une seule superstar des 10 autres superstars qui seront draftés en vidéo. Donc ce sera sûrement la superstar la plus impressionnante des 10 autres qui sera mise en avant. Donc à savoir si c'est le Big Show qui gagne, ça sera des superstars de Raw qui iront à SmackDown. Si c'est John Cena qui gagne, c'est des superstars de SmackDown qui iront à Raw. Donc ça peut vraiment aller dans tous les sens. Ce soir il y a Brodus Clay qui ramène au sol Del Rio. Il le traîne au centre du ring. Peut-être pourra tomber. Allez arbitre, il faut compter là. Et 1 et 2, non, dégagement d'Alberto Del Rio. Belle souplesse arrière d'Alberto Del Rio qui s'en sort plutôt pas mal dans ce match parce que Brodus Clay est vraiment très en forme cet ancien. Il sort vraiment de très gros matchs Brodus Clay. Frottement du roi d'Alberto Del Rio. Ce soir on aura également Undertaker qui viendra parler à la WWE, à l'univers de la WWE. Donc il a une annonce très importante à faire a priori. The Undertaker
On aura aussi le retour d'une superstar encore inconnue de tous. C'est un retour, mais on sait pas encore qui c'est qui va revenir à la WWE. En tout cas là, Alberto Del Rio passe par-dessus la 3ème corde. Brodus Clay qui remonte sur le ring. Avec des coups de pied d'Alberto Del Rio. Une petite prise de tête. Là, qui fait Alberto Del Rio? Non. Ah, il ramène au sol quand même Brodus Clay. Coup de pied de Brodus Clay. Qu'est-ce qu'il fait Brodus Clay? Ah, il porte Alberto Del Rio. Il le jette derrière lui. Le pauvre Alberto Del Rio est totalement déchiré pour l'instant. Avec un tombé. Et un. Et deux. Un dégagement d'Alberto Del Rio. Avec des coups de poing. Un gros coup dans la tête qui coupe en deux la face d'Alberto Del Rio. C'est parti pour le tomber. Et un. Et deux. Non, dégagement d'Alberto Del Rio. Il s'accroche à la vie là. S'accroche au match Del Rio. Il a vraiment pas envie de se faire battre par son ancien élève, Brodus Clay. Mais son élève, faut dire qu'il a bien pris des ailes avec un camel clutch. La prise du chameau. Bien portée par Brodus Clay. Mais là, Del Rio arrive à ramper jusqu'aux cordes pour faire casser la prise. Et là, il repousse Brodus Clay. Magnifique coup de pied. Un autre coup de pied de Brodus Clay. Il s'échange vraiment les coups là en ce moment. Prise de tête. Retournement du bras de Brodus Clay. Une autre souplesse. Oui, une belle souplesse portée par Alberto Del Rio. Brodus Clay s'écroule au centre du ring. Il y a des droites là qui pleuvent sur Brodus Clay. Des grosses droites maintenant de la part de Brodus Clay sur Alberto Del Rio. Il s'échange vraiment tout hein, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il le porte et le jette au sol. Spalfer. Il le relève. Qu'est-ce qu'il fait? Il le remet au sol. Et il l'étrangle. Brodus Clay, c'est son finisher ça. Ah, il le traîne au centre du ring, peut-être pour le tomber. Il se couche dessus. Et un. Et deux. Et trois. Victoire de Brodus Clay. Belle victoire de Brodus Clay sur son ancien mentor, Alberto Del Rio. Et on retrouve la musique de Brodus Clay. Belle victoire hein, de Brodus Clay. Là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus. J'adore sa musique. C'est vraiment de la bonne funk. Il est impressionnant quand même Brodus Clay, il n'y a pas à le nier. On va pouvoir voir qui rejoint la WWE. Une superstar qui revient. De qui s'agit-il? On va le savoir tout de suite. You think you know me? Oh non! Edge! Edge est de retour à la WWE! The Wizard Art Superstar Edge! Il est là! Il est là! Edge est de retour à la WWE! À la surprise de tout le monde! Ah, je suis vraiment très content de le revoir. The Wizard Art Superstar Edge is back to WWE, comme diraient les Américains. Ah, il est vraiment en forme, hein, Edge, l'ancien retraité. Il revient, il rechausse le slip de combat, ou plutôt le pantalon pour lui. Et il est de retour à la WWE. Ah, c'est avec beaucoup d'émotion que je commente le retour de Edge. Je suis vraiment très content de le revoir. Le Canadien est de retour à la WWE, ça lui a vraiment manqué. Et on peut dire vraiment que Edge nous a manqué, nous aussi. Hein. Ah, magnifique retour de Edge. Et on va poursuivre le show avec Mason Ryan contre Zack Ryder. Je vais y arriver. Dernière chance, enfin pas dernière chance, mais plutôt une opportunité pour Zack Ryder de devenir champion des USA s'il parvient à battre Mason Ryan. His opponent from Long Island, New York, weighing
in at 214 pounds, Zack Ryder. Début du match tout de suite avec une épreuve de force remportée par Mason Ryan. Coup de coude, coup de poing, crottement du bras de son adversaire. Un début de match qui est très technique de la part de Mason Ryan là. Un combat qui commence doucement et ça va me permettre de vous parler de WrestleMania, de ce qui s'est passé à WrestleMania avec Kane qui a battu The Undertaker. C'est quand même une très grosse défaite pour Undertaker qui n'a pas réalisé le 20-0 à WrestleMania. 20 victoires, 0 défaites, c'est raté pour The Undertaker. Son frère Kane l'a battu. Et pourtant c'était pas la première fois qu'ils s'affrontaient à WrestleMania, mais là c'est Kane qui est inarrêtable, mesdames et messieurs, il est totalement inarrêtable, hein, je sais pas comment dire autrement que ça. En tout cas, The Undertaker a perdu ce match. Peut-être que Undertaker va revenir ce soir à la fin du main event sur cette rencontre contre Kane. On verra vraiment ce qu'il nous dira. En tout cas, n'hésitez pas à aller voter sur le site pour donner une note au pay-per-view WrestleMania. Entre 5 et 1 étoile, vous pouvez donner. Cela te permettra de faire un classement et un bilan à la fin de la saison. Enfin, la fin de saison, elle est là, elle est arrivée à la fin de saison. On a commencé une nouvelle saison, mais plutôt de voir lequel pay-per-view a le mieux marché. Qu'est-ce qu'il fait? Un porté de Mason Ryan qui jette par derrière lui Zack Ryder. Avec une petite ellipse, hein. Vous êtes habitués maintenant avec le nouveau format. Mais aujourd'hui le format sera un peu... il sera pas tellement respecté, on va dire. Vu que le show il est vraiment un peu plus long avec les Sammy Awards, l'annonce d'Undertaker, le retour de Edge. Enfin, en gros je fais tout pour vous donner un show de qualité. Avec de nombreux rebondissements. En tout cas, WrestleMania aurait été nombreux en rebondissements. Ça, personne ne pourra nier. Hein. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de changements de titre, on peut juste saluer Karma qui a battu Eve pour le titre Diva. Elle a remporté le match et la ceinture Karma. Pour l'instant, je vois pas trop qui pourrait aller la chercher. La Zack Ryder qui se fait prendre comme un petit pantin par Mason Ryan qui n'en finit pas de lui porter des prises destructrices sur le pauvre corps de Zack Ryder. Je pense pas que sa femme le reconnaisse après ce match. Hein. Voilà, il va encore le porter, le jeter par derrière. Alors là, franchement, si Zack Ryder se relève de ça, je l'appelle le big boss de la WWE. Je lui donne un match tout de suite pour le championnat du monde. Voilà. J'ai pas pris trop de risques, je pense, hein, mais franchement, je l'aurais fait. Il serait relevé de ça, je lui aurais donné un match pour affronter qui il voulait pour un match de ceinture. Ça, c'était obligé. En tout cas, Mason Ryan reste sans concurrent direct pour le titre des États-Unis. Et Zack Ryder a perdu toute crédibilité pour pouvoir obtenir un match contre Mason Ryan. En tout cas, il faudra qu'il remonte la pente, Zack Ryder. Et pour l'instant, Mason Ryan, il n'y a personne qui peut venir le déloger. C'est un peu comme le Big Show, hein. Le Big Show qui gagne tous ses matchs. Il a gagné vraiment tout, le Big Show. Et on va savoir qui est la diva de l'année. Entre toutes les divas de la WWE, pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui sort du lot. Et c'est Eve! Eve est la diva de l'année, sans réelle surprise, j'ai envie de dire. L'ancienne championne du... Non, pas championne du monde, l'ancienne championne de diva. Eve mérite bien cela, je pense. Hein. C'est un prix de consolation pour avoir perdu sa ceinture. Et on va pouvoir partir sur un match insolite, j'ai envie de dire. Michael Cole contre Jim Ross. Il faut savoir qu'à WrestleMania, Michael Cole a mal parlé, il a parlé bête sur Wade Barrett et sur Jim Ross lors de WrestleMania. Et c'est arrivé aux oreilles de Wade Barrett qui est allé le voir à la fin du match. Il lui a mis une grosse droite dans la face. Et il n'a pas vraiment envie de se salir les mains contre un insecte, on va dire, qui est Michael Cole. Donc il a envoyé
Jim Ross qui lui aussi s'était fait incendier par Michael Cole lors de WrestleMania. Donc c'est Jim Ross qui va aller régler les affaires de Wade Barrett et également un peu les siennes quand même, parce qu'il est dedans quand même. Jim Ross il est dans la soupe, hein, on va dire. Donc voilà, Jim Ross qui fait son retour à la WWE. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas revu, hein. Donc l'arbitre qui regarde, c'est Michael Cole s'équipe de la peau américain. Va tricher Michael Cole, va tricher. Un gros coup de poing dans la face de Jim Ross. Ah, il est parti là, Michael Cole, comme à son habitude en trichant, j'ai envie de dire, hein, avec des droites. Grosse droite dans la face de Michael Cole qui le calme là, et ça l'a calmé direct. Une droite, ça a suffi pour calmer les ardeurs de Michael Cole. Et Jim Ross, faut qu'il fasse attention parce qu'il est cardiaque, hein, il a déjà eu une attaque cardiaque il n'y a pas si longtemps, un accident vasculaire cérébral, JR. Donc il faut qu'il fasse très attention à son état de santé, et ça lui est vraiment déconseillé de catcher quand même. Avec un bulldog porté par Michael Cole. Mais heureusement qu'il fait pas beaucoup de matchs par an, JR, c'est à peine s'il doit faire 1 ou 2 matchs par an. Avec une droite de Michael Cole, deuxième droite de Michael Cole. JR qui monte par-dessus, il se fait pousser par Michael Cole. Et un double kick qui fait tomber JR par-dessus la troisième corde. Il est tombé très haut là, Jim Ross. Il aurait pu se faire très mal là-dessus. Une bonne droite dans la face. Qu'est-ce qu'il fait JR? Prise de tête. Et il met au sol Michael Cole avant de lui casser la jambe. Mais ça a été censuré par une mauvaise caméra mal placée. Ah, une belle souplesse de JR. Belle souplesse de Jim Ross en dehors du ring sur Michael Cole, qui se fait totalement déchirer. Pour l'instant, domination de Jim Ross. Allez, les superstars remontent sur le ring avec un petit bug de collision. Retournement du bras. Il se revient dans le coin. Allez, il va aller spirer le poteau du ring, Michael Cole. Ça c'est fait. Il allait faire un petit bisou au poteau. Bon, des fois, Michael Cole il va même jusqu'à lécher les pieds de ses adversaires. Mais là, il a léché le poteau, Michael Cole. Et il enchaîne avec des bons coups de poing et des bons coups d'avant-bras dans le dos de Jim Ross. Ah, tombé, non, le tombé n'est pas valide. Il est sous les cordes, Jim Ross. Ah, Luthes Press. Ah, il enchaîne là, Michael Cole. Il est énervé hein, contre Jim Ross. Pourtant, c'est lui qui a cherché la merde, hein, Michael Cole. Ouais, Michael Cole. Avec une petite ellipse, là on retrouve Jim Ross au sol. Qu'est-ce qu'il fait, JR? Un porté, un bel enfourchement, bien porté par Michael Cole. Je vais y arriver avec tous ces noms là. Une droite, non, contré. Et Jim Ross qui passe par-dessus la troisième corde. Et Michael Cole qui fait le singe hein, sur le ring, genre c'est moi le meilleur. Alors qu'il a rien fait dans ce match, Michael Cole. Hein. À part peut-être cette souplesse en dehors du ring. Ah, il aurait presque pu tuer Jim Ross là-dessus. Michael Cole qui passe par-dessus l'escalier. Allez, vraiment énervé Jim Ross là. Allez, boum, encore un coup dans l'escalier, il est tombé. Ils sont décomptés, faudrait qu'il remonte sur le ring. Voilà, c'est fait. Droite de Michael Cole qui pleuve sur la tête de Jim Ross. Allez, je sais pas ce qu'il a fait, mais j'espère qu'il a pas des ongles pointus, Michael Cole, parce que ça n'a pas fait du bien. On peut voir que Jim Ross, lui, se bat en jean, t-shirt, alors que Michael Cole est vraiment dans un accoutrement catcheur amateur, j'ai envie de dire. Hein. Allez, bonne descente du coude. Avant d'enchaîner des coups de poing dans la tête, dans la tempe de Michael Cole. Allez, c'est parti pour le tomber. Et un. Non, dégagement. Dégagement de Michael Cole qui s'est dégagé sans mal, hein, j'ai envie de dire. Hein, à 1, c'est tout. Un retournement du bras, plus torsion du bras. Ah, il brise la tête là-dessus avec son coude et son genou. Retournement du bras. Avec un bon coup de pied dans la bidoche de JR. Et non pas JR dans Dallas, hein. C'est plus Jim Ross, hein. Pas confondre. Hein. Même si ça pourrait presque porter à confusion. Des bonnes droites dans la face. En tout cas, JR, lui, il fait pas du pétrole, il fait de la sauce barbecue. Donc c'est assez différent quand même.
Prise de soumission qui ne fonctionne pas contre Michael Cole. Ah, il vole Michael Cole, il allait décrocher la lune là. Il a fait un beau salto au-dessus de Michael Cole. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Angle lock de JR. Un petit angle lock. Ah, il est prêt, JR, à enchaîner ses droites. Et une, et deux, et trois, et quatre qui couche Michael Cole au centre du ring. Là, il va le mettre au centre du ring là par contre. Allez, c'est parti pour le tomber de Jim Ross. Et un, et deux, et trois. Victoire de Jim Ross. Belle victoire de JR sur son pire ennemi Michael Cole. Félicitations à lui, il est plus tout jeune et il a mérité cette victoire. En tout cas, on n'est pas prêt de le revoir sur les rings, JR. Hein. On le voit très rarement. Je pense pas qu'il va partir très longtemps en rivalité avec Michael Cole. Hein. Donc voilà, on va pouvoir enchaîner notre soirée avec le main event de la soirée. Mais avant tout, on retrouve Undertaker. Il parle de son frère Ken. Juste à sa défaite. Ah, il se retire de WWE. Il se retire de The Game. The Game qui arrive. Qu'est-ce qu'il vient faire The Game? Donc on a appris que Undertaker se retire de la WWE. Définitivement, il prend sa retraite. Triple H vient vers lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait The Game? Il va quand même pas le frapper. Ah, il le prend dans ses bras. Il le prend dans ses bras. Il se félicite. Et voilà, je pense que on tourne une page la WWE là, avec le départ à la retraite de The Undertaker, mis à la retraite par son frère Kane, et Triple H qui vient le féliciter. Et on va tout de suite savoir quelle est la superstar de l'année. Pour qui avez-vous voté en nombre, mesdames et messieurs? On va le savoir tout de suite. La superstar de l'année est CM Punk. CM Punk est la superstar de l'année. The best in the world, baby. Vous avez été très nombreux à voter pour CM Punk. Randy Orton en seconde position, mais tout le monde a voté pour... enfin, tout le monde, non, beaucoup de personnes ont voté pour CM Punk. Et c'est la superstar de l'année. Félicitations à lui, on va enchaîner sur notre main event de la soirée. Champion versus champion, John Cena contre le Big Show dans un match de draft. La superstar qui gagne offrira à son show 10 superstars en avant-première, en draft. Et on accueille The Champ, John Cena. The following contest is scheduled for one fall. Approaching the ring from West Newbury, Massachusetts, weighing 240 pounds, is the WWE Champion. His opponent, the World Heavyweight Champion, The Big Show. Alors on commence le match. Faut savoir que le Big Show avait battu John Cena dans leur dernière confrontation. Mais là il y a vraiment quelque chose de très important en jeu. C'est la draft. Si John Cena gagne le match, 10 superstars de SmackDown iront à Raw. Et donc ce qui donne un sacré avantage pour la draft de sur la draft de SmackDown qui aura lieu après, puisque 10 superstars de SmackDown iront à Raw, donc ça fait 10 superstars en plus à Raw, donc beaucoup plus de chances à Raw de garder ses meilleurs superstars. Donc voilà, c'est vraiment du kit ou double ce soir entre les deux shows. Ils peuvent très bien perdre tous leurs main eventers d'un côté comme de l'autre. Ça peut être une tragédie pour la WWE, mais surtout un bon plan pour l'un des deux shows. De toute façon, l'un des deux shows s'en sortira forcément vainqueur avec de très bonnes superstars. Mais après, c'est vraiment une question de chance, hein. Ça se joue vraiment au random. C'est totalement aléatoire.
Et pour l'instant, le Big Show qui prend la main sur le match en assénant des gros coups à John Cena. Et là, une belle souplesse réalisée par le Big Show. N'hésitez toujours pas à poser un maximum de pouces bleus pour les vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, je ne cesserai pas de le dire. Et Attitude Adjustment. Bah, cette attitude que j'aime là. Attitude Adjustment de John Cena sur le Big Show. Attitude Adjustment, double A. Et le tombé tout de suite de John Cena. Et un. Et deux, non. Dégagement du Big Show. Voilà l'attitude que j'aime. C'est ses pouces bleus, ses abonnements, ses commentaires sur toutes mes vidéos. N'hésitez pas à en abuser. Enfin, notamment des pouces bleus. Et des commentaires, parce que les pouces rouges, hein, ça on n'aime pas, hein, mais bon. Chacun sa façon de s'exprimer. Il y en a qui mettent des pouces rouges, et ben c'est qu'ils aiment pas. Mais expliquez-vous pourquoi vous n'aimez pas les vidéos après. Hein. Chacun ses goûts, hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Allez, c'est parti pour une prise de tête du Big Show. Retournement du bras de John Cena qui retourne derrière le Big Show. Il enseigne des coups de pied. Prise de tête de Big Show sur John Cena. Avant de se faire retourner au sol. Mais road break. Les cordes sont du côté de John Cena en ce moment. Avec un gros coup de boule dans le dos de John Cena qui s'écroule. Ah, le Big Show ne doit pas perdre ce match. Il est sur une très bonne pente. Le Big Show, il a fait que de gagner. Et là, on voit John Cena valser au-dessus de lui. Le Big Show qui... Je sais pas ce qu'il a fait. Il a levé les... Enfin, il a montré quelqu'un du doigt. Il faut pas montrer quelqu'un du doigt. C'est très mal poli. John Cena, s'il bat le Big Show, c'est vraiment une surprise. Le Big Show qui n'a pas perdu depuis de nombreux mois. En tout cas, c'est vraiment l'une des superstars de la WWE qui perd le moins. Et en parlant de palmarès, je ferai un petit tableau récapitulatif des défaites et des victoires de chaque superstar et qui aura été le plus champion. Avec le tombé, c'est parti, allez. Et un. Et deux. Non, dégagement du Big Show. Donc un petit tableau avec des palmarès de victoires, histoire d'avoir un suivi. Parce que c'est bien beau d'avoir la réalité, mais là on n'est pas dans la réalité, donc on aimerait bien avoir un petit suivi des champions, combien de fois ont été champions, etc. Donc ça pourrait être pas mal de faire ça. C'est une idée qui m'est venue, enfin qui m'est pas venue. C'est une idée qui m'est apparue sur YouTube d'un membre. J'ai totalement oublié son nom, je sais plus qui c'est. En tout cas, je vais pas dire de bêtises, donc je citerai pas de pseudo. Mais en tout cas, je le remercie vraiment pour cette idée-là. Parce que je pense que j'en ferai usage avec un attitude adjustment de John Cena. Et attitude adjustment, double A posé par John Cena. Bien porté. Et il va continuer. J'ai cru qu'il allait faire une souplesse, mais non, c'est contré par le Big Show. Qui lui aussi a porté sa prise de finition juste avant. Allez, John Cena qui se relève assez vite avec des coups de coude. On va savoir après ce match quel superstar rejoindra Raw ou SmackDown. Ça dépendra du gagnant. En tout cas, ça sera vraiment une très grosse superstar. Comme je vous ai dit, je pourrais pas toutes les mettre. Ça sera la plus grosse de chaque draft qui sera dans la vidéo. Et magnifique souplesse de John Cena qui écrase le bras maintenant de Big Show. Il se fait relever, mais alors Big Show fait tomber John Cena en lui prenant les deux jambes. Qu'est-ce qu'il fait le Big Show? Prise de soumission. Mais il n'abandonne jamais John Cena, faut pas l'oublier ça. John Cena qui s'en sort très bien encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait John Cena? Il porte le Big Show de tout son poids. Et il le met au sol, il s'écrase au sol le Big Show. Allez, le tombé de John Cena, c'est parti. Et un. Et deux. Non, dégagement de Big Show. John Cena ne fera pas l'exploit tout de suite. Ou peut-être jamais. Et Big Show qui ramène John Cena dans le coin du ring. Qu'est-ce qu'il fait le Big Show? Oh, il écrase l'arbitre le Big Show. C'est trompé d'adversaire là le Big Show je pense, hein. Il a vu rouge. Il sort du ring tous les deux. Le combat va se dérouler en dehors du ring. Avec un coup de pied du Big Show. Retournement de bras de John Cena. John Cena qui s'écrase contre le tablier du ring. Contre la barrière. Un coup de boule du Big Show. John Cena qui s'écroule. Le Big Show qui relève John Cena. Qu'est-ce qu'il va faire le Big Show? Non. Il s'est fait prendre le pied le Big Show. Il se fait lever. Attitude adjustment. Attitude adjustment. Attitude adjustment. Double A en dehors du ring. Porté par John Cena. Qui va sûrement relever le Big Show. Voilà, c'est fait. Et le Big Show qui passe par-dessus l'escalier. John Cena qui remonte. Et le décompte se fait à l'extérieur. Attention, le Big Show remonte, c'est bon. Et l'arbitre se fait encore maraver la tête par le Big Show. Un gros coup de la corde à linge. Et John Cena qui fait le tomber, mais il n'y a pas d'arbitre. Et il n'y a pas d'arbitre, et un. Et deux. Et trois victoires de John Cena, allez là. Faut compter l'arbitre, hein. Il faut compter, allez. Faut te relever, allez, il faut compter maintenant. Allez. Et un. Et deux. Et 3 victoires de John Cena. C'est donc Raw
qui récupère les 10 premières superstars de SmackDown dans la draft. Et on va savoir très prochainement de qui il s'agit. Here's your winner. Victoire de John Cena, le Big Show qui aura sa première défaite. An emotional victory here tonight. Man, oh man, what a On va savoir très très vite quel superstar vient à Raw. En tout cas, vous aurez toutes les autres superstars dans le descriptif de cette vidéo et sur le site, ne vous inquiétez pas. Là, vous aurez la plus grosse superstar qui rejoint Raw. Une belle victoire de Cena, il donne une victoire à Raw. Attention, ça, c'est parti. C'est parti. Quel superstar va rejoindre le roster de Raw? On va le savoir tout de suite. C'est Marc-Henry. Marc-Henry rejoint Raw. Oh là là, quelle surprise énorme. Marc-Henry qui rejoint Raw. Ah, c'est vraiment énorme là, ça nous présage du très très grand spectacle à Raw. Marc-Henry qui sera peut-être le prochain adversaire de John Cena. Les affaires sont à suivre en tout cas. Je vous donne à tous rendez-vous vendredi pour SmackDown. Salut à tous, bye bye.